Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la première ligue et la deuxième journée. 10 matchs sont analysés. Il s'agit de Liverpool contre Burnley, Leeds contre Everton, Crystal Palace, Brentford, Aston Villa, Newcastle, Manchester City, Norwich, Brighton, Watford, Southampton, Manchester United, Wolverhampton, Tottenham et enfin Arsenal contre Chelsea. Mais avant de commencer l'analyse des 10 matchs que je vais vous proposer, un petit clin d'œil sur le classement. 10 équipes ont gagné, 10 équipes ont perdu, il n'y a pas eu de match nul, donc le classement parle de lui-même. Toutes les équipes ont gagné en 3 points, bien entendu, et toutes les équipes qui ont perdu ont 0. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti. Commençons par Liverpool contre Burnley. Liverpool a réussi à remporter son premier match de la saison avec une victoire assez convaincante, 3-0 à Norwich, avec des buts de Salah, de Firmino, des valeurs sûres de l'attaque de Jürgen Klopp. Lors de leur préparation, ils ont eu une seule défaite, c'était contre le Hertha Berlin 4-3, mais il n'y avait pas tous les titulaires habituels de l'équipe, donc je ne sais pas s'il faut vraiment s'y fier. En tout cas, ils vont sans doute faire partie des favoris pour le titre de fin de saison. Ils rencontrent Burnley qui a perdu son premier match à domicile contre Brighton, qui avait réussi à se sauver, mais qui avait fini entre la 15e et 16e place, juste avant les places pour la relégation. Malheureusement, je pense qu'ils vont faire les frais du réveil de Liverpool et je vois bien un 3-0 pour Liverpool avec le plus de 2,5 buts pour Liverpool, une cote à 1,92 assez intéressante, je pense, car Liverpool va retrouver ses supporters et va être sans doute porté vers l'avant. Le match suivant est Leeds contre Everton. Leeds a toujours Bielsa comme entraîneur, ce qui est assez rare pour le coach argentin qui a tendance à quand même souvent changer de club. Là, c'est la 3e saison d'affilée en Angleterre. Ils ont pris un bouillon lors du premier match 5-1 à Manchester United. On pensait quand même qu'ils allaient beaucoup plus lutter, mais Manchester United est vraiment actuellement en forme et risque d'être aussi parmi les prétendants comme Liverpool au titre de champion. Ils ont fini quand même second la saison dernière, Manchester United. Leeds, de son côté, donc a pris 5-1. Il va vouloir se rattraper avec sans doute du public également dans son stade. Ils reçoivent Everton qui a réussi à renverser la tendance contre Southampton qui perdait 1-0, qui finalement a gagné 3-1. Ça risque d'être un match très accroché. Moi, je vois le 2 buts partout. Je vois des buts dans ce match. Je vois donc la double chance 1N. Je vois Leeds ne pas perdre à domicile avec une cote à 1,37. Continuons avec Crystal Palace contre Brentford. Crystal Palace avait réussi une préparation assez intéressante, mais malheureusement est allé jouer à Chelsea qui est sur un nuage actuellement. Patrick Vieira est maintenant le nouvel entraîneur de Crystal Palace. Franchement, le 3-0, il n'y a pas grand-chose à dire. Il va falloir qu'il se rattrape contre Brentford, qui est un promu, qui a déjà donné la leçon à Arsenal lors de la première journée, donc qui a remporté une victoire ultra intéressante. Sur ce match-là, je vois quand même Crystal Palace, vu sa préparation, même si malheureusement ils ont eu une grosse défaite à Chelsea, s'imposer 2-1. Je ne vois pas le promu enchaîner sur une deuxième victoire. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. La cote est assez énorme. Personne apparemment, pour les bookmakers, ne voit beaucoup de buts dans ce match-là. Je vois une cote à 2,26. Poursuivons avec Aston Villa contre Newcastle. Les deux équipes ont eu des contre-performances lors de la première journée. Newcastle s'est incliné 4-2 à domicile contre West Ham alors qu'il menait au score. Aston Villa, de son côté, s'est incliné 3-2 à Watford, sans doute une contre-performance pour un club qui espère jouer les places européennes, plutôt Ligue Europa, voire Ligue Europa Conférence. Mais sur ce match-là, je vois quand même Aston Villa rester maître à domicile. L'année dernière, ils avaient quand même réussi à tenir leur rang chez eux. Et Newcastle est tellement une équipe imprévisible. Sur ce match-là, je vois une victoire 2-0 d'Aston Villa, donc contre Newcastle. Je vois les deux équipes ne pas marquer, donc la cote est à 2,03, assez intéressante. Continuons avec Manchester City contre Norwich.
Les Citizens ont eu quelques ratés en début de saison avec déjà le Community Shield qu'ils ont perdu contre Leicester et enfin donc cette défaite à Tottenham, 1-0. Ça va sans doute se remettre en route comme un peu l'année dernière où au début ils avaient eu beaucoup de ratés et ils étaient devenus ensuite une machine infernale. Ils vont sans doute pouvoir se rattraper car ils rencontrent Norwich qui lors du premier match a pris 3-0 contre Liverpool. Ça va être compliqué pour Norwich d'endiguer les vagues des Citizens. Sur ce match, je vois bien une victoire 3-0 de Manchester City et en cote sécurisée, je vois Manchester City marquer plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,51. Passons à Brighton contre Watford, deux équipes sans doute de milieu de tableau. Brighton a gagné son premier match à l'extérieur à Burnley en renversant la situation après avoir été mené 1-0 et encore un but de Naïm Mopé, donc le joueur qui a commencé sa carrière à Nice. Du côté de Watford, pas mal aussi, une victoire 3-2 contre Aston Villa, une victoire qui n'était sans doute pas attendue, mais qui fait du bien pour une équipe qui va sans doute galérer toute la saison, même s'ils peuvent très bien réussir à sortir leur épingle du jeu. Mon pronostic sera une victoire de l'équipe à domicile 2-1, donc Brighton, et je verrai également Naïm Mopé marquer encore un but, car c'est un buteur qui est dans l'ombre, mais qui marque quand même souvent, avec une cote à 2,40. Poursuivons avec Southampton qui reçoit Manchester United. Southampton a réussi à faire quelque chose de pas mal à Everton, mais malheureusement ils se sont fait renverser par Everton. Ça leur fait commencer donc par une défaite. Le problème c'est qu'ils ont un gros calendrier et qu'ils reçoivent Manchester United. Manchester United qui est apparemment en pleine forme, 5-1 lors du premier match contre Leeds United. L'année dernière, ils avaient commencé très mal en prenant un 6-1 à domicile contre Tottenham, un 6-1 mémorable. Mais cette année, ils ont un Bruno Fernandes qui est monumental, peut-être un Pogba qui revient au meilleur de sa forme. En tout cas, sur ce match-là, je vois une victoire 3-1 de Manchester United à l'extérieur. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote sécurisée à 1,62. Poursuivons avec Wolverhampton contre Tottenham. Wolverhampton a changé d'entraîneur. C'est Bruno Lage qui a pris la place d'Espirito Santo. Est-ce que leur jeu va subir de grosses modifications car Wolverhampton était connu pour une équipe vraiment difficile à jouer. Ils ont perdu que 1-0 à Leicester. Là, ils rencontrent Tottenham qui, de son côté, a réussi à battre Manchester City lors de la première journée. Un peu surprenant, surtout qu'il manquait Harry Kane qui a envie justement de partir à Manchester City. Mais c'est une équipe qui n'a pas beaucoup changé avec toujours Son devant. D'ailleurs, le buteur de ce match-là est Dele Alli. Je pense qu'ils sont tout à fait capables de s'imposer là-bas. Ils vont gagner pour moi 1-0. Et je vois le draw no bet de Paris donc annuler 6 matchs nuls avec une cote à 1,48. Passons au gros match Arsenal contre Chelsea. Arsenal a très mal débuté sa saison avec une défaite à l'extérieur à Brentford. On s'attendait quand même à beaucoup mieux, mais comme d'habitude, beaucoup de déceptions. L'absence d'Aubameyang et de Lacazette a sans doute porté préjudice, même si Smith Rowe et Nicolas Pepe étaient présents, mais ils n'ont pas fait un grand match. La preuve, une défaite 2-0 chez le promu Brentford. Il rencontre Chelsea qui est de son côté est au top, qui a remporté la Super Coupe d'Europe contre Villarreal, certes au penalty, mais qui a ensuite gagné 3-0 contre Crystal Palace et qui s'apprête de recevoir Lukaku, qui sera peut-être titularisé pour ce match ou peut-être sur le banc des remplaçants. En tout cas, ça risque d'être compliqué pour Arsenal. Je vois donc sur ce match une victoire de Chelsea à Arsenal, 3-1. Je vois quand même pas mal de buts, mais pour faire une cote sécurisée, je préfère mettre Arsenal qui marque le plus de 0,5 buts. La cote est à 1,50. Passons à West Ham contre Leicester. West Ham et Leicester ont lutté tous les deux pour le dernier strapontin pour la Ligue des Champions. Finalement, ni l'un ni l'autre l'ont eu, car Liverpool leur a crié la politesse, comme Chelsea d'ailleurs. Les deux équipes ont tout de même commencé très bien la saison avec West Ham qui s'est imposé 4-2 à Newcastle et Leicester qui a réussi à remporter un match très compliqué contre Wolverhampton à domicile. Je vois ces deux équipes à peu près du même niveau actuellement, je les vois ne pas réussir à se départager et donc je vois le 1 but partout. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de West Ham avec une cote à 2,04. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram avec le lien en description. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les babeng!